toute combinaison équipe espagnole, yo fait depuis l'entraînement, son répétition qui fait, mais c'est un réflexe qui vient de la caillou tellement pratique. Bon, ceci étant dit, c'est une très belle Coupe du Monde que nous assistons, une victoire méritée de l'Espagne, parce que l'Argentine a été pratiquement inexistante. Il a fallu attendre presque la 110e ou 112e minute de jeu pour en tirer argentin. Et les Argentins, par contre, ça passe, mais ils n'ont pas semblé être venus jouer. Et de Messi jusqu'au premier, et l'Espagne a littéralement traversé cette rencontre. Et à partir de la deuxième mi-temps, vers la 60e minute de jeu, c'est pilonné, gardien de but argentin. Donc, vous pensez que son victoire méritait. Mais j'insisterai, moi, davantage sur le comportement des Argentins. Oh. Bon, expulsion Enzo Fernandez, il méritait depuis il y a 3 matchs de ça. Donc, il y joue une fois ça pour 2 fautes d'une stupidité, mais vraiment rare. C'est étonnant quand même pour un joueur dont telle valeur, dont telle compétence, dont tel brio dans le football là, que c'est les résumés tête-li à agresser un joueur, à aller systématiquement sur le nuit physique joueur, c'est vraiment déconcertant. Pour qu'on ait que un homme ou gagne tout ce qu'il faut dans la vie. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez réussi votre vie, vous êtes dans Barrio et Argentin, ou multimillionnaire. Parce que en Angleterre, c'est des sommes d'argent qu'on va montrer. Chaque fois qu'on vive là, vous voulez le détruire le cas ou l'autre. Mais c'est incompréhensible. Ça ne peut rentrer que de type qui baronnait moi-même. Monsieur Compo dans le bocal là, quand même. C'est pas possible. Bon, alors quand on voit les fautes d'Argentine, on se rend compte vraiment pourquoi cette équipe a semé sur son chemin une antipathie, mais vraiment mondiale. Alors que c'est une équipe que tout le monde aimait en premier avec son numéro 1 Messi. Donc pour qu'ils sachent que c'est là à arriver, pour qui ça? Moi, je suis sidéré par le comportement de l'Argentine. Mais on parle le seul, Pipo, même après le match, le geste de Paredes, c'est vraiment... Paredes avec Molina. Ayala Douine. Même Ayala. Ayala, Daniel Mougou. Non, c'est pas... Paredes a parlé d'un pile lui-même. Sur l'autre monde fou que tu devais pour Médette. Mais c'est le comportement de l'équipe argentine qui baille d'eau dans la cérémonie de la Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais Pipo, c'est-à-dire que ce sont des gamins, des bandes de rue, des gamins de rue. C'est pas possible. Mais Pipo, comment un pays capable de tolérer ça? Comment un pays qui arrive, qui aspirait à être la nation numéro 1 du football mondial, qui est le sport numéro 1 de la fraternité, la devise du football. Et qu'on ça veut jouer. Et puis c'est ça on fait. Non. On méritait que banni ou mon vieux. On méritait que pour sanction contre eux. Pipo, et même moi, je m'a pas ajouté moi-même que il était annoncé les couleurs depuis longtemps. Et ça, il fait là, ok, tout ça. À chaque fois, il y a une difficulté, il fait. Et n'a rappelé nous, ok, que, et premier mi-temps face à Angleterre, là, comment il était, et comment agresser Anglais, et fini, pas de quitter au jouer pratiquement pourri match là. Moi, je crois que, et, Habit te laisser faire. Le fait que Habit te laisser faire, il a laissé comprendre que il y a des coups capables. Non, il y a une immunité. Impunité. Donc, n'est-ce fait l'aide même. Il n'y a pas même salué espagnol là pour se voir tout faire. C'est Scaloni seul, lui qui a la conférence de presse. N'est-ce pas passer. Non. N'est-ce pas ouais, journaliste pas pas non. Scaloni dit un bagaille et moi-même moi crois que c'est tout le contraire que l'équipe l'a fait. Scaloni dit ça que on doit apprendre à être grand dans les victoires mais en même temps dans les défaites en même temps que nous dans la victoire. Mais l'équipe n'y a pas montré ça. L'équipe n'y a pas montré ça du tout. Et hier, ok, et en plus de spectacle, et c'est la négation du football, ça, l'Argentine proposait. L'Argentine n'a jamais eu un plan pour attaquer l'Espagne ou bien pour scorer un but. Bon, est-ce que c'est pas l'Espagne qui fait, même je le fais, mais la France, moi, je veux bien, mais l'Espagne mène 1-0 sur eux, malgré à 10 contre 11, ils font ce qu'ils croient. Bien sûr.
Et après Non, le but, équipe là. Non, moi-même, ça rappelait l'autre finale, malheureusement que c'est Argentine qui était joué encore, en 1990. Argentine, en 1990, la montée terrienne, pas de l'autre l'idée qu'il arrivait dans le penalty. Argentine, c'est ça, il devine faire tout. Il devine faire un hold-up, ok, pour mener le match dans le penalty, il n'y a pas de jambe bon plan pour faire un goal. À la suite, en 90, ils ont fini à 10 contre 11. Je ne peux pas dire pas de plan ça, parce que il y a un gardien habitué à garder ça, là, je ne peux pas dire qu'il dit ça à 100%, que c'est ça qu'il vient faire. Faut que l'équipe espagnole pressing un crédit, tout, monsieur. Oui, mais pressing espagnol en démo, n'est-pas obligé de jouer long. Je veux. N'est presque fait Messi pas jouer un ballon. Messi pas jouer un ballon facile dans le match. Mais Marco, ça explique que yo ébranlé l'Espagne sous 5 dernières minutes. Parce que l'Espagne a barré. Mais à deux reprises. L'Espagne a barré. Mais à deux reprises, l'Espagne a le barré. balle d'égalisation, le centre de Messi, l'arrivée de Senesi. Mais il a fallu d'un cheveu en déviation du défenseur espagnol qui concédait en corner. Et puis, le but d'égalisation raté complètement par Simeone Pipo. Bon, c'était une prolongation. L'Espagne était déjà retrouvée vraiment devant Cali. Son miracle, effectivement. Mais ça aurait été la honte du football. Peut-être pas pour certains qui sont avec nous. Mais pour beaucoup dans le monde, ça aurait été vraiment une désolation. Que ouais, l'Argentine toujours là, parce que l'Argentine, ça, moi, franchement, moi, il y a des années que m'a regardé finale Coupe du Monde. Depuis 1966, lorsque premier finale Coupe du Monde, là, retransmettre en Haïti. C'est premier finale que moi, ouais, en technicolor. C'est la première fois, mon final. Nul comme ça. C'est pour fois moi ça. Parce que les chiffres sont là, Pipo. Les chiffres sont là, effectivement, pour corroborer à ce dire. Vas-y. Mais justement, les chiffres sont là. Tu peux regarder les chiffres. Tu verras que combien de fois l'Argentine a tenté au lieu de me dire qu'elle a raté l'égalisation, combien de fois elle a fait un tir au but. Argentine a premier tir à la 107e minute. Oui. Voilà. Ils ont fait 2 tirs. Ils ont tenté 2 tirs. Mais un bilan, Pipo, n'était-ce pas Dibou, ce qu'on a été capable plus salé pour les Argentins? C'est pas Dibou seulement. C'est-à-dire que ce que j'essaie de t'expliquer, d'abord c'est analyser un match qui n'a pas eu lieu. Bon, il fait match à jouer. Mais il n'a pas eu de finale hier. Pour qu'au final jouer, pour ce final qui est disputé, ce sont les deux meilleures équipes théoriquement du monde qui s'affrontent. Oui. Donc, Fontewe, football gagné. Fontewe, même si c'était mauvais, une déception là quand même énorme. De ce que je ne pas rien. Pas rien là, son match 4 qui t'a prouvé. L'idée a bien commencé. Parce que les Argentins n'ont rien produit. Rien produit. Parce que pour jouer au football, il faut un produit. Pas parler que gardien l'Argentine retiré, égalisation, oui. Et puis devant le pénalty, Argentine devant le gain pénalité. Et puis Argentine, ça, tape champion du monde encore. Et bien de toute façon, moi, je joue football dans le pays. Non, c'est un titre de la honte. Mais c'est vrai, chapeau, ils ont réalisé un parcours vraiment sérieux avec les 3 derniers matchs qu'ils ont joués. Mais pour la finale, c'est une équipe d'Argentine qui était complètement méconnaissable. Mais voilà le problème avec les Argentins. Et équipe ça, dans la compétition ça. Chaque fois, ils ont décidé à jouer au football ou ouais, une qualité. Mais pour une raison ou pour l'autre, ils ont décidé c'est couille les bails. C'est pourri à pourri match là. Oui. Et Nego, regardez, non seulement, Nego vient tête classement dans l'équipe, ils ont plus 14. Oui. Ils ont 14 cartons. Non. Et 9 cartons pour la finale seulement. Pipo. Bon, je dis ça pour me dire encore parce que. Allez, 6 finale là, toi, en détail. Lorsque je regarde les matchs là avec beaucoup le maximum de sérénité, c'est une profonde déception, d'autant que nous toujours gros sympathie pour un pile pour Argentin, parce que bien avec un pile Argentin en vie, on a rencontré et ça a vraiment fait un coup au cœur pour moi, c'est l'état ça a arrivé, alors qu'il y a tout talent ça. Et Messi là donne tout, oui. Messi là donne tout, parce que Messi va faire rien pour que lui calme les joueurs, parce que c'est lui le capitaine de l'équipe. Ouais. Bon, lui, pour te mettre l'autre de l'équipe là, pour te mettre messieurs, non, nous pas qu'à jouer comme ça, c'est pas possible. Nous pas qu'à faire ça.
Le moi, c'est Messi qui est le premier, et remise de trophée à dos. Moi, j'ai une mauvaise vexation là, quand même. Jusqu'où il y a les patates. Non, mais excusez-moi, m'avait transmettre sur les zones. Mais quand même, c'est décevant pour un tel capitaine, un tel joueur, un tel gloire du football mondial, pour ces attitudes, ça que le bois. Ça pose beaucoup de questions, mon vieux. Bon, mais Pipo, c'est une remarque effectivement assez intéressante. Il n'y a pas seulement des Argentins qui viennent faire passer comme de véritables mauvais perdants. Et le comportement de quelques joueurs argentins, nous remarquons ça également, même à travers des commentaires de plusieurs fans anti-l'Argentine qui disent du n'importe quoi. Et ça se comprend. Ça se comprend parce que c'est vrai, les Argentins, c'est eux-mêmes qui étaient véritables concernés, mais pas gagné sportivité au niveau des anti-Argentins également. Parce que moi-même, personnellement, je suis victime. Non, ça. Il y a diverses chamblages. Non, pas de chambrage. Pas de cœur, nous-mêmes. Non, farouché. Pas de cœur, mon cher. Pipo, notre marque pratiquement sacrifié. Moi, moi, me faut populaire tout. Que Ronald a pas crié après le match. Mais c'est complètement faux. Non, mais ça, il est bon. Non, on dit bon. Il fait mourir. Il fait mourir. Va manquer mes gloires. Il fait mourir. Non, là, c'est pas sportif. Ça, sont des amis qui font autre amis. C'est même chance, si des champions tout, nous est là. Mais Pipo. Tu te rappelles la cigale et la fourmi? Oui, la cigale et la chanter tout l'été. Il faut danser, mon frère. Quand on chante, il faut danser. Il faut danser. Mais Pipo. Ça va dire, quand même, pour revenir à l'ambiance de notre émission, bon, c'était difficile pour l'Argentine, je suppose, de jouer un bon match, puisqu'ils ont été intronisés sur un système compétitif très actif, hyper actif. Donc, revenir à une tendance plus calme, peut-être jouer plus calme, peut-être jouer plus posé, parce que il y a des joueurs au football. Il y a qualité. C'est là le plus indignant, entre guillemets, parce que l'homme, on dit toute qualité, gros joueur, ça, et pour essayer ça à la fait, ou tu me c'est pas possible. Bon bagay qui va marcher dans le bocal là. Bon bagay qui dit, bon bagay qui fait, est-ce que bon, combien de tests anti-loup par exemple, bagay dopé? Mais Pipo, vous rappelez même déclaration de Klopp vis-à-vis de Cholo Simeone dans un match Atlético de Madrid face à Liverpool. Après le match, Klopp dit waouh, il a joué bon football. C'est ça le produit. Il a joué bon football. Et Klopp a fait déclaration, ça vrai, après élimination et Liverpool devant Atlético Madrid. Et moi, c'est là le problème, oui. Là, on fait choix ça, on fait choix combat. Et pour perdre encore mettre sous lui. Vous tuez le spectacle. Ou perdu deux fois. Ou perdu parce qu'on perdu le match là. Vous perdu parce que ou pas te proposer rien. Rien du tout. Moi, faut flashback, monsieur. C'est pas pareil de s'être shooté sous banc. La Hollande, non? Oui, et Paris d'être shooté le ballon sous camp la Hollande. Déjà, on dirait qu'il non, depuis, et Paris d'être battre moun depuis, et final Copa América. Les nègres battent Neymar, bien battent Neymar dans le final. Mais Pipo, ou parfaitement bien raison, il y a une semaine de cela, moi-même, dans le 11 argentin pour l'écart, j'ai avancé la titularisation de Paredes. C'est vrai, c'est un bon joueur, mais qui plus paraît non comme un sensei ou encore un karatéka. On bourrin. Hier, pour moi-même, dès que Paredes entrait dans le match, l'équipe d'Argentine complètement déstabilisée au milieu du terrain. Alors que yo monte le même. Pour qui ça remonte? C'est pour le décap permettre que Kembe ballon. On t'avait prévenu. Il est passé à côté. Oui, Pipo. On t'avait prévenu. Et de ses différents passages, que ce soit au Paris Saint-Germain ou bien à la Roma. Paredes n'a jamais été qu'un brute et un tyran. C'est un véritable boucher. Un numéro 6, c'est casseur, briseur, oui, comme les équipes ultra défensives. Mais que Paris Saint-Germain était au football offensif, il n'y a pas de cas tolérer le jeu. Cette faute était nuisible à l'esprit collectif. Ensuite, son apport n'était pas tellement bouillant, parce que c'est pas un joueur de grande vision. Du tout. Bon, ceci dit, Mbappé c'est de toute carrière, il de toute façon une superbe carrière, il joue dans toutes gros équipes, les champions du monde avec l'Argentine, donc il a de quoi pavoiser.
et quitter M. Pavoisier pour contre lui. Mais en tout cas, c'est un fauteur de troubles, on Oui, a dit. c'est le vrai mot. Donc, ah ouais. Bon, c'est pas tellement plus important que ça. Mais en tout cas, ça que m'était apprécié dans le match, hein, ses capacités de défense espagnole là, a contenu les semblants de vagues en Argentine.